Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Rachida Tony. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Dans cette chaîne, je parle de l'indépendance financière. Comment arriver à constituer des passifs income, des revenus de passif. Comment amener l'argent à travailler pour nous-mêmes. Comment arriver à se faire de l'argent pendant que nous dormons, pendant que nous voyageons et même pendant que nous sommes malades. Comment amener cet argent à travailler sur nous. C'est en atteignant cette étape que nous dirons que nous avons atteint l'indépendance financière. Et dans cette chaîne, je partage avec vous ces astuces pour atteindre l'indépendance financière. Et aussi, je parle de l'investissement. Comment arriver à investir? Il y a des étapes qu'il faut suivre pour pouvoir mieux investir ses fonds et dans quoi investir. Dans cette chaîne, je partage avec vous cela et comment arriver à différencier l'investisseur de l'entrepreneur. Car il y a une petite nuance entre investisseur et entrepreneur. Et les entrepreneurs, que vous soyez étudiant, que vous ayez un petit capital, je partage avec vous des astuces. Comment commencer petit, comment commencer avec des petits fonds et arriver à se bâtir un empire. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des erreurs à ne pas commettre quand nous sommes entrepreneurs, quand nous voulons être entrepreneurs, quand nous avons le mindset d'un entrepreneur. La première erreur, c'est ne pas oser se lancer. Ne pas oser se lancer. Il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes idées, des étudiants, des personnes qui ont déjà une activité, mais qui n'osent pas se lancer. Il a été démontré que un emploi stable ne pourra jamais aider quelqu'un à atteindre l'indépendance financière. Des étudiants qui ont des idées, mais qui n'osent pas se lancer. Peut-être ils n'ont pas confiance en leur idée. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Un entrepreneur, c'est ça, c'est le risque. C'est de résoudre un problème. S'il y a un problème à quelque part, il y a entrepreneuriat. Tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'entrepreneur. Les entrepreneurs sont des personnes qui sont là pour résoudre des problèmes de certaines personnes dans un environnement. Donc, ne pas oser se lancer, c'est une grande erreur que beaucoup de gens le font, ou remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Quand vous osez vous lancer, vous apprenez un chemin. Car on ne peut pas attendre d'être parfait avant de commencer l'entrepreneuriat. On ne peut pas tout savoir. C'est dans la pratique que l'on découvre beaucoup et certaines choses que nous pourrons améliorer au fil du temps que nous avançons. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est ne voyons pas le court terme. Un entrepreneur ne doit pas voir le court terme. Quand une entreprise n'est pas construite pour être là pour 2 ans ou pour 5 ans, un entrepreneur doit bâtir son empire pour voir des décennies que l'entreprise arrive toujours à fonctionner. Il y a certains entrepreneurs qui bâtissent leur entreprise, qui disent, oh, au bout d'1 an, mon entreprise ne réalise pas un tel chiffre d'affaires. Ça veut dire que c'est pas une bonne activité ou un bon business. Non, quand on bâtit une entreprise, on doit voir le long terme. Ça veut dire que si l'entreprise doit nous procurer 10 000 francs aujourd'hui, n'utilisons pas ces 10 000 francs aujourd'hui. Attendons les 1 an ou les 2 ans, l'entreprise qui va nous procurer les 200 000 francs CFA. Quand on investit, on ne doit pas voir l'argent immédiatement, ou soit dans le court terme, l'entreprise nous donne 50 000 ou 100 000, on trouve que c'est petit. Non, il faut faire vraiment une exponentiation pour voir combien l'entreprise va nous rapporter dans 1 an, dans 2 ans et même 5 ans pour voir ce que l'entreprise va nous rapporter. Ne voyons vraiment pas le gain à court terme. Une entreprise peut commencer et durant 0 à 2 ans, l'entreprise n'a pas de gain stable, l'entreprise n'a même pas de gain. C'est à partir de la 3e année que l'entreprise commence à fonctionner. Donc, en étant entrepreneur ou en voulant se lancer dans l'entrepreneuriat, ne voyons pas le court terme. Il faut vraiment voir une entreprise dans le long terme pour que l'entreprise puisse perdurer, que l'entreprise puisse devenir un empire.
Et aussi, la troisième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est de lancer un business qui ne vous plaît pas. Il ne faut pas lancer un business pour de l'argent ou dont l'argent est la motivation. Il faut lancer un business qui nous plaît. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous lançons un business qui ne nous plaît pas, au moment où le business, au moment où l'entreprise est en train de donner, nous sommes motivés. Car l'entreprise envoie de l'argent de l'entrée de fonds, nous sommes motivés. Mais au moment où l'entreprise va commencer à traverser une saison ou une période difficile, nous ne serons plus motivés. Nous n'allons pas creuser notre cerveau. Nous n'allons pas réfléchir à comment faire pour sortir notre entreprise de cet état. Parce que quand nous partons au boulot, puisque ce n'est pas un métier qui nous plaît, quand nous partons, nous n'allons pas avoir cette motivation forcément. Mais si c'est quelque chose qui nous plaît, vraiment, nous allons... L'entrepreneur va se battre et creuser sa tête pour trouver des solutions. Vraiment, il faut vraiment lancer des business qui vous plaisent un temps soit peu. Là, au moins, au moment de la période difficile, que vous arriviez vraiment à creuser et à surpasser cette étape. Et la quatrième des choses aussi, c'est ne pas trop se disperser. C'est une erreur à ne pas faire. Beaucoup de gens aiment faire beaucoup de choses à la fois, certes. C'est vrai qu'on peut souvent faire beaucoup de tâches à la fois, mais dans l'entrepreneuriat, pour bâtir son empire ou pour construire vraiment son entreprise, il faut vraiment avoir une étiquette dans un domaine que quiconque parle de ce domaine, qu'on vous colle cette étiquette. Par exemple, KFC, quand quelqu'un dit le nom KFC, on lui colle l'étiquette du poulet croustillant. Quand on parle aussi de McDonald's, quand quelqu'un parle de McDonald's, on colle à McDonald's l'étiquette de sandwich, de burger, même si réellement McDonald's n'est pas une entreprise de sandwich ou de burger, mais c'est l'étiquette qu'on les colle. Donc, pour vous entrepreneurs, si vous entreprenez, par exemple, je fais la livraison de colis, je me concentre, je peux ajouter d'autres activités connexes, par exemple les moyens de paiement, la récupération de l'argent ou soit faire le dépôt de l'argent pour l'entrepreneur en question. Ça, ce sont des activités que je peux ajouter. Cela, on ajoute cela ensemble. Dans ce cas, on parle vraiment d'activités connexes qui vont ensemble, mais je peux pas décider de dire que je crée une compagnie de livraison de colis et de côté je dis aussi bon je veux bâtir une entreprise de carrosserie. C'est vrai que je peux les faire ensemble, mais je ne serai pas expert dans tous les domaines. Soit je serai expert en carrosserie, soit l'expertise sera au niveau de mon entreprise de livraison. Vraiment, quand on fait une activité, une entreprise, on doit vraiment être expert dans son domaine pour que nous puissions, pour qu'on puisse nous coller l'étiquette d'une expertise dans un domaine donné. Et chaque entrepreneur doit avoir cela en idée. Et la cinquième erreur aussi à ne pas faire, c'est de ne pas investir les fonds de l'entreprise, les bénéfices de l'entreprise dans l'entreprise elle-même. Beaucoup de gens ont des entreprises et quand l'entreprise a des bénéfices, ils prennent ces bénéfices pour mettre dans autre chose, pour effectuer d'autres dépenses, peut-être des dépenses personnelles ou pour résoudre des problèmes qui ne sont pas des problèmes liés à l'activité de l'entreprise elle-même. C'est une grosse erreur à ne pas faire parce qu'une entreprise doit pouvoir rouler sur ses fonds propres. Au lieu de partir prendre des prêts en banque au moment voulu, même si au moment où vous avez réalisé des bénéfices et que l'entreprise n'est pas dans le besoin, vous pourriez aller mettre cela dans le compte de l'entreprise et attendre d'avoir de nouvelles idées pour élargir votre entreprise ou pour créer d'autres franchises. Car qui dit entrepreneur dit des franchises, c'est-à-dire avoir une activité. Je prends toujours le cas du Burkina car c'est le pays que je connais le mieux. Avoir une entreprise à Ouagadougou,
pourquoi pas à Bobo Dioulasso, à Koudougou, ça c'est une entreprise. Sinon, les gens qui ont des entreprises à Ouagadougou seulement se disent entrepreneurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des petits business, mais quand on les demande, ils se disent qu'ils sont entrepreneurs. Non, un entrepreneur, c'est d'arriver à créer des annexes, des franchises un peu partout, aller au-delà du Burkina. Par exemple, si j'ai une entreprise à Ouagadougou, certes, je peux avoir l'entreprise dans un quartier à Ouagadougou, mais dans au moins 5 à 6 quartiers de Ouagadougou, on retrouve encore mes entreprises, d'autres locaux de mon entreprise, pardon. Là, on parle d'entrepreneuriat. Et si on part à Bobo, on retrouve mon entreprise encore. Et au-delà de Burkina, je pars m'installer en Côte d'Ivoire ou pourquoi pas au Mali. C'est dans ce cas, on parle d'une entreprise. Sinon, avoir un petit business dans un quartier donné, on n'appelle pas cela de l'entreprise, on appelle cela du débrouillardisme ou faire quelqu'un qui fait du business. Ça, c'est pas un entrepreneur. C'est vrai qu'il y a certaines personnes le confondent souvent. Donc, il faut vraiment réinvestir le fonds que l'entreprise, les bénéfices que l'entreprise gagne dans l'entreprise en question et n'octroyez pas les bénéfices de l'entreprise à une dépense personnelle car cela peut tuer l'entreprise. Au moment où l'entreprise aura besoin des fonds pour rouler, il n'y aura plus cet argent et serait obligé d'aller prendre des prêts bancaires à des taux élevés en ce moment car ce qui vous importe c'est de pouvoir réaliser ce que vous aviez en tête et vous n'aurez pas le temps de vraiment négocier les taux d'intérêt au niveau de la banque et la banque se fera beaucoup d'argent sur votre dos avec ces taux d'intérêt vraiment élevés. Donc merci pour votre attention, c'était ces erreurs entrepreneuriales que je voulais partager avec vous. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification et à mettre des j'aime. Et aussi, dites-moi en commentaire quelles sont les erreurs que vous aviez commises, que vous avez remarqué aussi que beaucoup d'entrepreneurs le font de nos jours. Mettez en commentaire, cela pourra aider beaucoup d'autres personnes qui viendront sur cette vidéo et qui liront ces commentaires. Cela va les éviter de commettre les mêmes erreurs dans le futur ou pourquoi pas maintenant. Merci et à très bientôt.